tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une petite vidéo d'actu. Parce qu'on vient d'avoir une news qui est tombée il n'y a pas très longtemps. Là, ça a été rendu officiel il y a 40 minutes, en fait. C'est tout simplement un nouveau jeu vidéo dans l'univers de Marvel. Alors pas MCU, Marvel. Ça sera du Marvel. C'est du coup le compte officiel de Marvel Games qui l'a annoncé sur Twitter. Et on va avoir droit à un jeu. Donc voilà, Marvel Games et EA, donc Electronic Arts, et le dernier studio de EA, plus particulièrement, qui est un studio qu'ils viennent de créer, qui s'appelle Cliffhanger Games, on va en parler plus précisément, sont fiers de vous annoncer un nouveau original à la 3e personne en solo. Donc ça va pas être du multijoueur, ça va être un jeu solo, un jeu Black Panther qui serait en développement. Et donc voici la petite vidéo du coup à laquelle on a eu droit, très court teaser pour le coup. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend sur le site officiel de Marvel? Toi, tais-toi. On apprend donc, alors déjà, jeu Black Panther, c'est cool. Alors on verra tout à l'heure, il y a un autre jeu Black Panther en préparation. On en parlera, parce qu'on va voir un peu justement les autres jeux Marvel dont on sait qui sont prévus. Alors pour l'instant, c'est pas grand-chose, hein. On n'a pas de date, on n'a pas le scénario précis, c'est encore très tôt pour l'instant en développement, mais donc il est dit Wakanda Forever. Pendant que nous célébrons le 57e anniversaire de Black Panther, donc de son apparition en comics, hein, qui est donc ce début juillet, nous sommes très heureux d'annoncer que Cliffhanger Games, un nouveau studio AAA basé à Seattle, travaille sur un jeu original à la 3e personne en solo sur Black Panther en collaboration avec Marvel Games. Leur mission est de construire un monde, un très grand monde et réactif. En gros, voilà, ça va être un monde ouvert dans lequel on peut interagir, qui va voilà, donner la possibilité aux joueurs de faire l'expérience de ce que c'est de prendre le rôle, la tenue du protecteur du Wakanda, le Black Panther. C'est donc dirigé le studio par Kevin Stephens, qui est un ancien de Monolith Productions. Alors Monolith Productions, qui est un gros studio pour le coup, si je dis pas de bêtises, c'est ceux à qui on doit les jeux Seigneur des Anneaux, les jeux Middle-earth. On va vérifier si je vous dis pas de bêtises, mais normalement c'est ça. Monolith Productions, voilà. Hop, voilà. Les deux jeux, La Terre du Milieu, c'était eux. C'est aussi eux qui préparent le jeu Wonder Woman, justement, Monolith. Voilà, Gardien de la Terre du Milieu, Gotham City Imposters, Fear 2, Condemned, Fear, The Matrix Online. Voilà, ils ont pas mal de jeux derrière eux pour le coup. Et donc, ils ont réuni une équipe de talents accomplis avec des leaders venant de franchises qui ont été acclamées par la critique, avec des jeux d'action-aventure très innovants, comme justement Middle-earth, Shadow of the Mordor, mais aussi des vétérans de franchises comme Halo Infinite, God of War, Call of Duty et d'autres. Et il dit donc, nous nous sommes dédiés à délivrer aux fans l'expérience définitive et authentique de Black Panther, en leur donnant beaucoup plus de contrôle, de possibilités sur la narration dont ils n'ont jamais fait l'expérience avant, dans un jeu vidéo qui est surtout conduit par l'histoire. Donc vraiment appuyé sur le fait que c'est un jeu solo. C'est pas un truc de campagne, de machin, ça va être vraiment voilà, des missions solo avec toute une scénarisation. Et donc Wakanda est un sandbox, un terrain de jeu en fait, vraiment riche pour un super-héros, et notre mission c'est de développer un monde épique pour que les joueurs qui aiment Black Panther et qui veulent explorer le monde du Wakanda autant qu'ils le veulent, enfin en fait voilà, qu'ils y prennent plaisir autant que nous on en a. Donc vraiment voilà, il semblerait que ce soit en tout cas un jeu donc en monde ouvert au Wakanda. Que ça soit pas, alors peut-être qu'il y aura des missions ailleurs, mais en tout cas ça a pas l'air d'être, il donne vraiment l'impression qu'il y aura vraiment quand même un focus fait sur le Wakanda. Ça sera pas un jeu qui sera juste Black Panther à New York ou je sais pas quoi. Non, non, on pourra visiter le Wakanda, ce qui est cool pour le coup, parce qu'on l'a très peu vu en réalité. On l'a très peu vu en réalité dans le MCU, le Wakanda. On a vu quelques endroits, mais on n'a jamais vraiment visité le Wakanda. Donc du coup, ça peut être hyper intéressant pour le coup.
Donc voilà, il explique qu'ils vont travailler en partenariat avec Marvel Games pour s'assurer que, voilà, que le travail sur tous les aspects du Wakanda, de sa technologie, de ses héros et de notre histoire originale, voilà, bénéficie de l'attention, du détail et de l'authenticité que le monde de Black Panther mérite. Donc voilà, après bon, c'est du corporate, hein, c'est une expérience extraordinaire, c'est une grande chance de bosser là-dessus, machin, blablabla. On connaît le deal. Franchement, pourquoi pas? Alors, ce qui fait un peu peur, on va pas se mentir, c'est le fait que soit EA, et voilà, si vous le savez pas, EA est vraiment connu pour toutes ces salles techniques sur comment réussir à soutirer de l'argent aux gens. Ça veut dire que voilà, on peut se douter qu'il va y avoir une boutique, qu'on va pouvoir acheter de l'XP, qu'on va pouvoir acheter des skins, tout ce qu'ils peuvent vendre en plus du jeu, ils vont le faire. C'est EA. Il y a de grandes chances que ce soit comme ça. Maintenant, tant mieux si je me trompe, pour le coup. Tant mieux si EA, voilà, s'améliore sur certains points. Mais bon, on peut quand même vraiment se méfier là-dessus. Alors, il y a Variety qui a déjà fait un article là-dessus, mais du coup, voilà, pas grand-chose de neuf là-dessus. Mais du coup, on va regarder ce que je vous disais. Donc là, c'est une liste des différents jeux, justement, Marvel, dont on connaît l'existence et l'arrivée. Et donc, on a le jeu Marvel Spider-Man 2. Donc celui-là, on le sait, qui sortira le 20 octobre 2023. Vivement, vivement, vivement. C'est le jeu qui va me faire acheter la PS5, hein, clairement. C'était celui que j'attendais pour l'acheter. Là, c'est bon, il sort. Du coup, mois prochain, je pense. Allez hop, je me prends la PS5 pour être prêt. Marvel Iron Man. On l'oublie, mais il y a un jeu Iron Man par Motive Studio qui est en préparation, et du coup c'est par l'équipe qui avait fait Star Wars Squadron et le remake de Dead Space. Donc on va voir. Alors j'ai entendu beaucoup de bien sur le remake de Dead Space pour le coup. Star Wars Squadron, c'est pas un jeu qui a cartonné, mais j'ai jamais entendu de grosses critiques sur sa réalisation en soi. C'est plus qu'il a pas trouvé son public. Mais par contre, ouais, Dead Space Remake, j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. Surtout que le créateur de Dead Space, lui, a fait son jeu de son côté, qui pour le coup s'est plutôt planté. Et celui dont on pensait que c'était plutôt du cash grab, en fait, au final, s'est avéré être un très bon jeu. Et ils ont le producteur exécutif de Marvel Guardian of the Galaxy, qui était un très bon jeu pour le coup, que j'ai fini. Et vraiment, ça a été une très très bonne surprise, Guardian of the Galaxy. Donc ce qui met plutôt en confiance sur Iron Man, mais bon, celui-là on a le temps, hein. Il est entré en production, en full production, en février 2023. Donc, il y en a encore pour un moment. On a le jeu Wolverine, par Insomniac Games, évidemment. Donc, les mêmes derrière Spider-Man. Du coup, celui-là, hype, à fond, évidemment, très 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 hypé. Et voilà, il y a ce jeu-là. Du coup, eux doivent faire un peu la gueule, parce qu'on a le jeu effectivement par Amy Hennig. Amy Hennig, pour ceux qui ne connaissent pas, elle est considérée vraiment comme le grand talent derrière la franchise Uncharted. C'est elle qui a scénarisé les jeux Uncharted, et je crois qu'elle avait aussi travaillé sur le premier Last of Us. Mais vraiment, voilà, elle est connue vraiment pour Uncharted. Et c'est souvent considéré que c'est à elle qu'on doit le succès d'Uncharted, même si évidemment il y a tous les développeurs et tout ça. Mais sur le côté vraiment histoire, c'est vraiment elle qui était derrière. Et c'est un jeu qui se passe durant la Deuxième Guerre mondiale, avec, comme vous pouvez le voir à l'image, Captain America et Black Panther. Donc du coup, ça fait qu'il y a 2 jeux Black Panther au final en chantier en ce moment. Alors sachant que le Black Panther de cette version, c'est le grand-père de T'Challa, Asuri. On joue pas T'Challa, c'est le grand-père. Et il y a aussi Nanali, qu'on voit ici, qui est donc le leader du réseau d'espionnage du Wakanda. On a bien évidemment Captain America, et ici Gabriel Jones, qui est un membre du All-In Commando. Vous savez, c'est ce commando qu'on le voit former d'ailleurs dans le premier Captain America, qui dans les comics aussi, voilà, et cette équipe avec qui il a travaillé, avec entre autres c'est Dung Dung, ouais, Dung Dung il s'appelle, qui devient un agent du Shield plus tard, qui devient une espèce de robot, de cyborg, du coup, et donc qui ne vieillit pas, et qui est encore là dans les comics actuels. Mais donc, ouais, ça fait qu'il y a 2 jeux Black Panther en préparation. Mais, curieux, pourquoi pas? Vraiment, moi, découvrir le Wakanda dans un jeu vidéo, je dis oui, ça peut donner un monde hyper intéressant à visiter, ça peut être vraiment très cool, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Encore une fois, juste la petite peur qui y est derrière, forcément, et quand je dis petite peur, c'est pour rester diplomate et poli, mais bon, ce nouveau studio a l'air d'avoir en tout cas des vrais talents, des personnes plutôt talentueuses derrière, donc qui sait? Pourquoi pas, franchement, je suis curieux. Est-ce qu'ils vont réutiliser? Alors, je crois pas qu'ils aient le droit, parce que le Monolith Studio, je crois que c'est eux qui ont le droit sur le... Comment ça s'appelle? C'est ce système spécial qu'ils avaient créé pour les jeux, justement, Mordor, avec le Nemesis.
le Nemesis System, avec, où les ennemis se rappellent de nous, du coup. Ce qui est assez marrant, ce qui crée, je me rappelle, franchement, moi ça marchait bien. Du coup, si on n'arrive pas à tuer un boss, en fait, il peut réapparaître plus tard, mais il se rappellera de la confrontation. Il gardera les blessures et il se rappellera de la confrontation. Et du coup, dans un jeu vidéo, on en arrive à avoir des vrais ennemis personnels. En mode, il y en avait que je détestais dans le Mordor, dans le premier Mordor. Il y avait des ennemis que je détestais parce que je les avais loupés 3 4 fois. Et ils me cherchaient grave. Et ils se rappelaient qu'on s'était rencontrés plusieurs fois déjà. Et entre-temps, ils avaient pris du grade, ils étaient devenus encore plus forts parce qu'ils évoluent du coup quand on les tue pas. Et ça donnait un truc super cool, qui donnait un aspect personnel vraiment au combat dans le jeu vidéo. Mais après, je pense pas qu'il ait le droit de l'utiliser pour Black Panther, parce que je pense, même s'il y a des gens de l'équipe, c'est Monolith Studio du coup qui a les droits. Par contre, ça sera certainement utilisé dans Wonder Woman. Et ça, c'est cool. Ça peut être très très cool dans Wonder Woman d'avoir vraiment ce côté rapport personnel avec des ennemis. Donc voilà. En tout cas, curieux de savoir si vous, ça vous hype, ce jeu Black Panther chez Electronic Arts par du coup... non, comment il s'appelle du coup le nouveau studio? Cliffhanger Games. Donc est-ce que vous êtes hypé? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous en reparlerai quand on en saura plus, hein, sur les dates, ça il y a encore le temps, sur le pitch surtout, voilà, quels seront les personnages, est-ce qu'il y aura que Black Panther de jouable, est-ce qu'il y en aura d'autres, voilà. Dès qu'on aura plus d'informations, je vous tiendrai au courant. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas, bien évidemment. En plus, il fait chaud. Je fais cette vidéo, je suis enfermé, il fait extrêmement chaud. Ça mérite un like. Donnez-moi un like pour ce combat contre le climat. Non mais voilà, n'hésitez pas, bien évidemment, si vous voulez bien, à laisser un petit like, ça fait toujours très plaisir. À vous abonner si vous ne l'êtes pas. À partager, évidemment, ça aide toujours énormément. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.